Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis sportifs ainsi que partenaires de la presse, avant toute chose, je voudrais d'abord rendre hommage et remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver. C'est grâce à lui que nous sommes là et nous a accordé gratuitement son souffle de vie. Je tiens à les remercier parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je tiens à remercier son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Pourquoi je tiens à les remercier? Pour plusieurs raisons. Si aujourd'hui nous sommes là en train de festoyer notre promotion élection au niveau de la Confédération africaine et au niveau de l'IHF, c'est grâce à sa grande vision sportive. Je me rappelle toujours à l'époque où j'étais ministre, il insistait chaque fois sur un fait qu'il aimerait voir les Congolais émerger dans les instances décisionnelles partout. Et moi, en tant que sportif, j'avais saisi ça de mon côté. Dans le sport, il fallait un jour que nous puissions émerger parce que nous devons le dire ici, à part notre aîné Constant Omari, qui nous avait prouvé qu'il était vrai sportif. Il a été vice-président de la CAF et représentant de l'Afrique au niveau de la FIFA. Et c'est grâce à ça que nous avons eu certaines émulations, envie d'aller plus loin. Nous remercions son Excellence le Président encore une fois. Pourquoi? Parce que nos résultats sont aussi des conséquences de ce qu'il a apporté au niveau du sport congolais. Entre autres, de très bonnes installations sportives. Cela nous a permis à ce que nous puissions pour la toute première fois organiser la CAN en RDC. Donc c'était par le handball. La dite CAN qui a fait la fierté de toute l'Afrique et surtout de la CAN. Et je pense que la CAN avait plébiscité cette CAN comme l'une des meilleures CAN organisées par la CAN en Afrique. C'est grâce à la politique sportive Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je tiens à les remercier encore. Pourquoi? Parce que si nous avons réussi à mieux organiser cette CAN, c'était à cause de son implication personnelle. Je crois que vous êtes les chevaliers de la plume. Vous l'avez vu défiler au niveau du gymnase, pas seulement venir au gymnase, mais en amont, il avait insisté à ce que nous puissions organiser d'une très belle manière, chose faite. Nous remercions Madame la Première ministre, ainsi que l'ensemble de son gouvernement. Je tiens à remercier le ministre, l'ancien ministre du Budget, le ministre d'État Botch, actuellement président de l'Assemblée, le ministre Doudou Fouamba, ministre des Finances, ainsi que le ministre des Sports pour leur implication personnelle à la réussite de la 26e Coupe d'Afrique des Nations organisée chez nous. Parce que cette coupe a été tellement mieux organisée que tous les handballeurs en Afrique aimeraient encore retourner en RDC, raison pour laquelle la CAN nous a confié la coupe des vainqueurs de coupe au mois de mai l'année prochaine et la CAN garçon en 2028. Et ici, j'aimerais aussi encore une fois remercier le ministre des Sports parce que vous savez, pour que votre candidature soit retenue au niveau des instances qui organisent le sport partout, il faut l'aval du gouvernement. Donc, il fallait que le ministre des Sports signe la lettre d'aval. C'est grâce à cette lettre d'aval que notre candidature a été acceptée. Chers amis sportifs, je pense que le 20 et le 21 décembre, ces deux dates ont marqué une nouvelle histoire pour notre chère discipline handball sous le plan international. Pourquoi je l'ai dit, c'est un événement pour nous et pour moi, je trouve un événement
hyper important. En l'espace de 2 jours, on a été élu 2 fois. D'abord, comme vice-président de la Confédération africaine de handball, et le deuxième, ça c'était au congrès de la CAF, et le lendemain c'était le congrès de l'IHF. Au congrès de la CAF, il y avait 51 pays, et nous avons eu 51 voix. Au niveau de l'IHF, parce que même si vous êtes choisi au niveau de la CAF, on doit entériner ça au niveau de l'IHF par un vote. Et sur 76 pays, nous avons obtenu 76 voix. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que nous arrivons à cette élévation? Je tiens à remercier à ma gauche tous les membres du comité exécutif, tous les handballeurs, tous les membres des entités cibles délégataires, tous les athlètes. C'est grâce à eux que nous sommes arrivés à ces résultats. Parce que depuis un certain temps, on ne peut pas parler du handball africain sans parler de la RDC. Nous avons trouvé le handball qui n'avait jamais reçu une médaille. Mais ensemble avec mon équipe, on a travaillé pour que le FIS soit vice-champion d'Afrique en Algérie face à la Tunisie. Donc, toutes les catégories d'âmes ont pu participer à la Coupe du Monde et les garçons seniors ont participé à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, sur le plan africain, nous avons très bons résultats. Ce qui a fait que même au niveau de la CAF, ils se sont dit, mais cette fois-ci, nous devons avoir un regard sur la RDC. Et je crois aussi l'organisation de la CAN, comme je l'ai dit tantôt, a fait que notre expertise soit acceptée et valorisée sur le plan international. Donc, l'heure maintenant est au travail. Je pense qu'aujourd'hui, siéger au niveau de l'instance internationale qui gère tous les problèmes, tous les différends de cette discipline, ce n'est pas une chose facile. Je pense qu'avec l'appui de tout le monde, nous allons y arriver. Je pense que ce qui nous reste maintenant, c'est que sur le plan national, nous devons encore travailler davantage pour que les résultats tombent encore une fois dans notre pays. J'ai dit et je vous remercie.